Soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous entamons ce focus avec le chef de l'État qui s'est rendu à Nairobi. Nairobi qui a été au cœur des échanges pour le climat. En effet, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a dans un réquisitoire scellé réaffirmé son engagement pour les échanges, notamment le développement durable, par le biais de l'économie bleue. Cours prononcé par le numéro 1 djiboutien a mis en lumière la vision audacieuse de Djibouti pour tirer profit de son accès à la mer. Cette vision axée sur la croissance économique, la préservation des ressources et la création d'emplois durables dépeint Djibouti comme un leader régional dans le domaine de l'économie bleue. Le chef de l'État a déclaré que Djibouti, situé dans la Corne d'Afrique, fait face à des défis majeurs, notamment la sécheresse, le changement climatique et la rareté des ressources en eau. Cependant, le président a insisté sur le fait que Djibouti a naturellement embrasé l'économie bleue comme une opportunité vitale. Avec seulement 3% de son PIB provenant du secteur primaire, 80% du secteur tertiaire alimenté par des activités portuaires, maritimes et logistiques, Djibouti a pleinement intégré le concept économie bleue dans son développement économique. L'une des pierres angulaires du discours a été la mention de la stratégie nationale pour l'économie bleue que Djibouti a élaborée en 2023. Cette stratégie ambitieuse guide l'action du gouvernement, des partenaires de la société civile dans le domaine maritime et côtière et Djibouti. Elle englobe également des secteurs clés tels que la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les secteurs, la sécurité maritime, l'énergie renouvelable et les télécommunications. L'une des particularités importantes mises en avant dans ce discours, le chef de l'État a été l'accent mis sur l'inclusion de l'autonomisation des populations côtières. Plus de 80% de la population djiboutienne vit dans des zones côtières, ce qui fait que leur implication est une condition préalable au succès de l'économie bleue. Avant de s'inscrire dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, Djibouti a-t-il insisté sur la nécessité de garantir aux populations locales la capacité de légiférer, de réglementer et de créer des opportunités. Dans ce même sillage, ce discours du chef de l'État s'est terminé avec un appel à une action internationale pour soutenir l'économie bleue en Afrique. Il a rappelé que malgré les engagements pris par les communautés internationales pour faire face au changement climatique, il reste un besoin urgent de mobilisation et de financement. L'économie bleue représente une bouée de sauvetage pour les pays africains, en particulier ceux qui sont confrontés à des défis climatiques. Au final, ce discours du président de la République lors de ce sommet à Nairobi témoigne de l'engagement résolu de ce pays envers l'économie bleue. Une vision ambitieuse qui positionne Djibouti comme un leader régional dans le développement durable. Il a souligné l'engagement des nécessités de préserver les océans et la mer pour garantir un avenir prospère pour les générations futures en Afrique. L'engagement environnemental à Djibouti. Dans un monde en perpétuel changement où l'énergie verte et notamment le développement par des ressources naturelles plus propres devient l'une des priorités internationales. Djibouti a misé notamment pour les plantations d'arbres. La plantation d'arbres accessible à tous, notamment permettra de sauver la planète et offre ainsi une multitude d'avantages allant bien au-delà de la simple esthétique du paysage verdoyant. Primature où s'est tenue une réunion stratégique de grande envergure qui a marqué une étape cruciale dans l'engagement résolu du gouvernement envers la protection de notre planète. Au cours de cette réunion exceptionnelle, le Premier ministre a affirmé avec une détermination inébranlable son engagement en faveur de la réalisation de la vision environnementale du chef de l'État. Il a présenté les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent dans le cadre du projet environnemental majeur, l'implantation d'arbres dans la ville de Djibouti et les régions de l'intérieur. Les discussions ont porté intensément sur la sensibilisation du public de l'importance cruciale de la plantation d'arbres, la préservation de l'environnement. Les participations ont collaboré avec enthousiasme pour élaborer une stratégie ambitieuse de sensibilisation impliquant l'ensemble de la société, des écoles aux entreprises, en passant par les médias et l'organisation de la société civile. Un calendrier d'activités a également été mis sur place pour concrétiser ces stratégies dans sa sensibilisation, englobant des campagnes éducatives, des ateliers de plantation d'arbres et des événements communautaires mobilisateurs. Cette démarche vise à rassembler toute la population autour de l'importance de la plantation d'arbres pour la préservation de l'environnement. Cette réunion stratégique marque un jalon significatif dans l'effort continu du gouvernement de Djibouti pour relever les défis environnementaux et accélérer la création d'un couvert arboré dans tous les pays. Djibouti maintient son engagement ferme à devenir un modèle en matière de durabilité environnementale. Celle repose sur la participation active et engagée de chaque citoyen pour réaliser ses objectifs communs. La plantation d'arbres se positionne comme un acte essentiel pour la préservation de notre environnement et un symbole d'engagement pour un avenir plus vert et plus durable pour les générations futures. Nous allons parler éducation, notamment avec cette nouvelle rentrée scolaire 2023-2024.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a, par le biais notamment du MENFOP, mis en place une stratégie nouvelle cette année plus ambitieuse et a déployé des efforts considérables pour offrir à nos enfants une éducation de qualité équitable et adaptée aux besoins de tous. Son initiative, le ministère de l'Éducation nationale, visant à élargir l'offre éducative, a ouvert 12 nouveaux établissements scolaires, tandis que 8 autres ont bénéficié d'extensions. Cela signifie que nos enfants ont désormais accès à des meilleures infrastructures, avec un total de 26 nouvelles salles de classe dans le préscolaire. De plus de 23 écoles ont été réhabilitées, équipées de mobilier flambant neuf. Un autre aspect à souligner est l'engagement du MENFOP envers l'équité, l'éducatif. Le centre d'éducation spécialisé destiné aux élèves à besoins spéciaux est désormais fonctionnel avec 7 experts cubains dévoués à l'enseignement et les éducateurs nationaux ont été renforcés en nombre et en formation. 3 écoles rurales intégrées pilotes ont été créées pour garantir un accès à l'éducation de qualité dans des localités éloignées. Le MENFOP continue également de soutenir les familles vulnérables en fournissant des manuels scolaires, des uniformes, des kits scolaires. Cette mesure assure que tous les enfants, quel que soit leur statut socio-économique, ont eu la possibilité de réussir à l'école. Un changement majeur cette année a été l'extension du préscolaire intégré de manière permanente dans le système éducatif. De nouvelles classes ont été ouvertes dans tout le pays, offrant aux toutes petites un départ solide dans leur parcours éducatif. Dans une lettre de rentrée 2023-2024, le ministère de l'Éducation nationale a adressé les priorités éducatives, y compris l'amélioration des performances des élèves, la lutte contre l'abandon scolaire et la mise en place d'un accompagnement personnalisé et le renforcement et la formation des enseignants et de leur plan carrière. Le partenariat avec les parents et les autorités locales a également été au cœur de ces priorités, car nous devons tous travailler ensemble pour le succès de nos enfants. Cette rentrée scolaire 2023, le MENFOP a déployé tous ses efforts pour offrir à nos enfants les meilleures opportunités éducatives possibles. La rentrée scolaire 2023 restera dans les annales comme un moment de promesses et d'opportunités pour tous les élèves. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons parler environnement avec ce sommet au Kenya. 4,5 milliards de dollars qu'investissent les Émirats arabes unis pour une énergie propre en Afrique. C'était lors du sommet sur le climat au Kenya. Ça a été fait lors du sommet du climat qui s'est tenu au Kenya. L'objectif principal, c'est d'investissement et d'attirer des financements supplémentaires pour lutter contre le changement climatique. Le sultan Al-Jabr, à la tête de Masdar, une société gouvernementale émirati spécialisée dans les énergies renouvelables, ainsi que du géant pétrolier ADNOC, a annoncé cette initiative. Il a également été désigné pour présider les négociations de la prochaine COP28 qui se tiendra à Dubaï plus tard dans l'année. Soulignant l'importance de ces démarches, il a déclaré que si l'Afrique perd, nous perdons tous. Sultan Al-Jabr occupe également le poste de ministre de l'Industrie et des Technologies aux Émirats arabes unis. Ces investissements visent à développer une capacité de production énergie propre de 15 gigawatts d'ici 2030 en Afrique, tout en mobilisant au moins 12 milliards de dollars, soit environ 11,6 milliards d'euros supplémentaires à partir de sources multilatérales, publiques et privées. En 2022, le continent africain disposait d'une capacité de production d'énergie renouvelable de 56 gigawatts, selon l'Agence internationale d'énergie renouvelable. Cette annonce a été faite dans le cadre du premier sommet africain sur le climat à Nairobi, au Kenya. L'objectif principal de ce sommet historique est de mettre en avant le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie propre. Le président Kenya, lors de l'ouverture de ce sommet, a souligné que l'Afrique avait une occasion unique de contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais cela nécessitait d'importants investissements internationaux. Le sommet de Nairobi a également pour but d'établir une vision continentale commune en ce qui concerne le climat. En préparation des futures négociations climatiques internationales, ces négociations devraient culminer lors de la COP28 à Dubaï, prévue fin novembre et début décembre prochain, avec un débat prévu sur la réduction des énergies fossiles. Egyptair a rétabli une connexion aérienne avec le Caire et Port-Soudan, marquant ainsi le tout premier vol commercial depuis le début du conflit opposant l'armée soudanaise aux forces paramilitaires. Le MS-865 de la compagnie Egypt Air a pris son envol depuis le Caire tôt le mardi et a atterri le port de Soudan avec à son bord 120 passagers. C'est un événement marquant car il s'agit du premier vol commercial de la compagnie égyptienne à destination du Soudan depuis le début du conflit opposant l'armée aux forces paramilitaires. La cérémonie d'arrivée du sol a été marquée par un accueil chaleureux en présence des officiers des deux pays.
Egypt Air prévoit d'assurer un vol aller-retour par semaine destination du port de Soudan, une ville qui est sous le contrôle de l'armée et a été largement préservée des combats. Cette ville est devenue un point d'entrée clé au Soudan pour les vols humanitaires à la distribution d'aide. Un vol de retour transportant 115 passagers a atterri au Caire, la capitale égyptienne, dans l'après-midi du même jour. Il convient de noter que le Soudan a rouvert son espace aérien dans la même partie du pays et la mi-août. Cette reprise de vol intervient environ une semaine après la rencontre entre le général Al-Burhan et le président Abdel Fattah al-Sisi et El-Mani en Égypte. Et avant de clore ce focus, nous allons parler du boom des jeux vidéo. L'Arabie Saoudite trace sa voie vers un monde virtuel, en développant sa propre industrie du jeu vidéo, marquant ainsi une étape significative dans le développement et de la diversification économique de promotion de l'innovation technologique. L'Arabie Saoudite se lance dans le développement de son industrie du jeu vidéo, combinant une exposition rétrospective d'un tournoi e-sport d'envergure baptisé Gamer 8. Les ambitions du royaume du Golfe sont soutenues par le prince héritier Mohammed bin Salman et gardien de lieux saints qui a investi massivement dans le secteur du jeu et des sports électroniques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision 2030 visant à diversifier l'économie et à promouvoir la culture saoudienne à travers les jeux. Malgré des investissements considérables, certains experts craignent une possible censure dans la création des jeux. Cependant, l'Arabie Saoudite aspire à devenir un acteur majeur de l'industrie mondiale des jeux vidéo avec des objectifs ambitieux de production de jeux locaux compétitifs à l'échelle internationale. Cette initiative vise également à répondre à la demande croissante des jeunes saoudiens pour les jeux vidéo qui sont devenus une forme de divertissement très populaire dans le pays. En développant sa propre industrie du jeu vidéo, l'Arabie Saoudite espère créer des opportunités économiques, renforcer son image en tant que centre d'innovation technologique et d'offrir des options d'investissement modernes et divertissement à sa jeunesse, tout en contribuant à la réalisation de ses objectifs de diversification économique à long terme. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.